Coucou! C'est moi qui est en charge des communications pour le concours et aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo pour parler de la première étape qui va commencer très bientôt. Je vous rappelle qu'il y a 2 étapes dans ce concours. Pour l'instant, on est dans le pré-concours puisque, on est encore dans les inscriptions, même si dès le moment où vous vous inscrivez sur les livres, votre histoire peut être lue et jugée en quelque sorte. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de commentaires pour la première étape, mais pour la deuxième, oui, il va y avoir des commentaires. Donc, la première étape, elle commence en quelque sorte tout de suite, même s'il y a les inscriptions. Je vous rappelle que les inscriptions se terminent le 15 juin et normalement, les résultats devraient être disponibles le 1er juillet. Ça dépend s'il va y avoir une grosse vague de participation qui vienne parce que pour l'instant, on est quand même bien avancé. Dans toutes les histoires qui sont inscrites, il y a environ 200 histoires pour le moment. Voilà. Donc, il va y avoir 10 histoires qui passent à la deuxième étape, les histoires qui ont plus de votes par catégorie. Ça va dépendre de combien il y a d'inscriptions en tout par catégorie, puisque c'est sûr qu'on est un peu grand et on ne sait pas combien il va y avoir d'inscriptions par catégorie. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à taguer le plus de gens qui pourraient être intéressés. On va vous dire à la fin des inscriptions combien d'histoires par catégorie. Donc, ça va être différent, mettons, romance ou ado, parce que vous voyez, pour l'instant, il y a quand même une grosse différence. Combien vont passer la deuxième étape à cause du nombre de votes et environ combien vont passer à la prochaine étape selon l'avis des jurys. On veut pas dire de nombre exact puisque on veut que le plus d'histoires possible passe à la deuxième étape. On veut pas qu'il y ait une histoire qui a beaucoup de potentiel passe à la trappe parce qu'on a mis un nombre limite. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment un jury décide si une histoire passe à l'étape suivante, comment il va juger en quelque sorte. Donc, prenons cette histoire-là par exemple. Donc, on juge évidemment pas vos talents de graphiste, vu qu'on sait que c'est pas tout le monde qui est doué pour ça. On va juger le résumé. Donc, en gros, on va juger un peu la forme s'il y a quelques erreurs. Est-ce que ça nous donne envie de le lire? Donc, c'est quand même la première étape est quand même sur la première impression, pardon. Mais évidemment, si votre résumé n'est pas au point, c'est pas ce qui va vous empêcher de passer à la prochaine étape. Donc ensuite, on lit les 5 premiers chapitres. Donc si vous avez 5 chapitres, mais divisés en 10 parties, on va lire les 10 parties évidemment. On va lire 5 chapitres. Voilà. Ça n'inclut évidemment pas les remerciements, les avant-propos, les annexes qu'il peut y avoir au début du roman. On commence vraiment à partir du premier chapitre. Voilà, le prologue compte comme un chapitre, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, c'est sûr que l'orthographe est prise en compte, mais si vous avez plusieurs fautes d'orthographe, mais une histoire qui a beaucoup de potentiel, on va évidemment vous faire passer à la prochaine étape. La première impression, on va se baser sur la plume. Donc, la qualité de la plume, la maturité de la plume, sur évidemment l'histoire. L'histoire, est-ce que le début nous donne envie de lire la suite? Est-ce qu'il y a des problèmes de cohérence dans le début? Est-ce que c'est un début en originalité? Est-ce que c'est un début qu'on a déjà vu dans beaucoup d'autres histoires? Et c'est pas mal ça. C'est vraiment la première impression. Donc, ça se peut que votre début soit pourri, mais que le reste de l'histoire soit bien, mais il est vraiment important de faire une bonne impression parce que si un lecteur est découragé par le début, il ne va pas continuer plus loin et c'est un peu dans cette idéologie qu'est basé le concours. Donc, lorsqu'un jury est convaincu par votre histoire, il y aura environ 2 jurys qui vont passer sur
votre histoire, peut-être plus, ça dépend de comment on avance. Et s'il est convaincu, il va noter votre histoire comme celle qu'il veut faire passer à la prochaine étape. Et ensuite, vers les derniers jours, toutes les jurés qui jugent une catégorie, par exemple romance, toutes les jurés de la catégorie romance vont se rassembler et vont discuter sur chaque histoire, brièvement ou pas. Est-ce qu'on la fait passer à la prochaine étape ou non? Et voilà. Et dernière info avant de se quitter, en ce qui concerne les 10 histoires qui passeront à la prochaine étape, on va arrêter les votes à une date précise, une heure précise qu'on va vous communiquer sous peu. Ça va être fin juin. On va vous le dire bientôt. Et à partir de à cette heure-là, on va avoir plusieurs personnes qui vont noter rapidement les histoires qui ont le plus de votes. Donc, même s'il y a des votes après l'heure de la fin des votes, ils ne seront pas comptés. Donc, c'est vraiment à l'heure qu'il va être indiqué que se termine la fin des votes. Donc, voilà pour la première étape. Donc, si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire en message privé. Comme vous le voyez, on a plusieurs messages en retard. Je m'en occupe à l'instant. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions.